Et salut les Zanzarés et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai introduit la Facecam. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez, je sais pas trop ce que ça vaut. Je fais des essais, je fais des tests. En tout cas je me suis fabriqué un petit lieu pour pouvoir vous faire un truc un peu sympa. C'est un lieu où j'aimerais bien pouvoir échanger un peu plus avec vous. Alors je suis preneur en ce moment parce que j'aimerais bien pouvoir la faire vivre plus qu'elle ne vit aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours sur ce que vous pensez de ce lieu, sur la manière dont je vais l'utiliser au cours de cette vidéo qui est donc sur Dunkerque partie 2. Et puis comme moi aussi j'en ai un peu marre, je suis comme vous, je suis consommateur autant que créateur de la publicité, etc. Sachez que cette vidéo est sponsorisée, mais que toute la partie sponsorisée, je vais vous le mettre tout à la fin. Voilà, comme ça, je vous intoxique pas avec. Bon, il n'y a aucune raison pour laquelle ces Facecam comme ça, je les ai introduits sur la partie 2 de la vidéo de Dunkerque. C'est juste que voilà, ça se présentait comme ça aujourd'hui, et j'avais envie, donc du coup je l'ai fait. Voilà, c'est un petit peu l'essence même de la chaîne. Alors, Dunkerque partie 1, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais parti me promener sur les bords de Coudekerque-Branche pour faire tout le tour de la ville, et me rendre du côté de Rosendel pour aller après vers la plage. Voilà, donc j'avais fait tout l'extérieur de la ville. Dans cette vidéo, on va aller vraiment dans le cœur du centre de ville, toujours dans cette même démarche d'exploration citadine. Voilà, on fera aussi un petit point transport, puisque j'ai envie aussi d'approfondir ça, donc je vais profiter de cette Facecam bien pour vous parler un peu plus des réseaux, comment venir dans la ville, et faire un truc un petit peu moins archaïque, je dirais, et vraiment qu'on puisse vraiment parler plus transport en commun, puisque ça reste quand même quelque chose de central dans la chaîne que je voulais depuis le début, et que j'ai laissé un petit peu de côté. Ceci étant dit, on va pouvoir lancer la vidéo. Bon visionnage. Le vent hurle dans la nuit noire, les voiles pleurent sous son pouvoir, les hommes bravent l'ombre glacée, des jours d'orage mal enlacés. Le sel brûle leurs pauvres mains, sur les filets chargés de chagrin. Le cri des mouettes fend le ciel, l'océan garde ses mystères cruels. Ô morue des eaux profondes, délivrée à ton monde, les cœurs se brisent sous la marée, mais reviennent pour te chercher. Aujourd'hui, dans cet épisode de Mais qu'est-ce que je fous là, j'observe à quel point les Français sont généreux avec les Anglais. Puis ça, puis c'est tout envoyé sur la Manche là. Cadeau les Anglais, cadeau. Et j'utilise des mots anglais à la française. Un énorme bunker. Suite au très grand nombre de demandes dans les commentaires pour avoir la deuxième partie de la vidéo de Dunkerque, incroyable nombre, du nombre de 1, qui est bien évidemment un chiffre, nous voilà repartis dans cette ville de 86 000 habitants, située tout au nord des Hauts-de-France. Bon, ça y est, me voilà revenu à Dunkerque, là j'arrive sur le Cursal, c'est le palais des congrès, que, on va pas se mentir, hein, c'est moche. C'est là ici, hein, de Dieu. Donc voilà, je suis passé derrière le centre des congrès, bon c'est toujours aussi moche, hein. Mais derrière cet énorme furoncle, il y a quand même ça. Et ça, faut avouer que c'est pas mal. Une petite plage de sable blanc, bien sur la côte d'Opale là, ça fait plaisir. Par contre, depuis ici, on se rend vraiment compte de la taille du port industriel et de l'importance qu'il a. C'est drôle, je trouve que ça gâche même pas le paysage. Bon, alors au bord de la plage, là vous voyez, il y a des petits écriteaux qui parlent justement de l'opération Dynamo. Et l'opération Dynamo, vous avez peut-être vu le film Dunkerque de Christopher Nolan, où justement il parle de... Oh là, qu'est-ce qui est en train de cramer là-bas? Attendez, je suis en train de vous parler d'un truc, il y a de la flamme à fumée. Tu vois qu'il y a un truc qui va m'exploser sur la gueule. Bon, ça a l'air de se dissiper, alors c'est peut-être normal, mais... Oui, en vrai c'est tout à fait normal, c'est juste une aciérie en fonctionnement. C'est juste que je suis un inculte. Alors putain, par contre, les gaz jaune fluo là, enfin jaune fluo, jaune marron bizarre, ils sont éjectés vers la mer parce qu'on a le vent dans le bon sens, mais il suffit que le vent soit dans l'autre sens,
C'est pas zinzin hein, en vrai de respirer ça, puis c'est tout envoyé sur la Manche là. Cadeau les Anglais, cadeau. J'avoue, personne n'est en panique, ça a l'air de choquer personne. Bon, revenons-en à l'opération Dynamo. Et puis si jamais il y a un arrêt d'image, c'est que j'ai explosé. Là, apparemment, c'est vraiment ces plages-là a été entrepris une des plus grandes opérations et une des plus grandes réussites de l'histoire militaire au niveau évacuation, puisque Petit Moustachu a envoyé ses troupes pour envahir la France. Ils ont pris justement la France, la Belgique, le Luxembourg, etc. Et ils ont poussé toutes les armées françaises et belges, c'est-à-dire contre le nord de la France forcément, puisqu'ils étaient en train d'envahir, donc ils étaient en train de prendre toute la place. Et donc les Anglais, ils ont décidé de venir en aide à ces soldats et d'évacuer tous ces soldats justement qui étaient pris dans une nasse vers l'Angleterre. Il y a eu 300 000 soldats qui ont été sauvés ce jour-là. C'est énorme, on se rend pas compte. Et donc tout ça s'est passé ici sur ce sable devant lequel je suis. Et oui, puisque la région Hauts-de-France est très riche en histoire. Cette opération Dynamo, c'est une opération qui date de la Seconde Guerre mondiale et il y a énormément de choses de la Seconde Guerre mondiale sur ces Hauts-de-France, dans toutes les villes qui la contournent jusqu'en Normandie, puisque le Petit Moustachu voulait effectivement aller envahir l'Angleterre. C'était un de ses objectifs, il n'y sera jamais arrivé, mais il l'aura tenté. Il l'aura tenté pendant un très très long moment que tout le monde connaît sous le nom de la bataille d'Angleterre. En tout cas, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Et vous reconnaîtrez les images, mais ici il y a le LAAC, le lac, qui est en travaux visiblement. Non. Et un lieu d'art et d'action contemporaine. Et en fait, j'ai vu hier soir, c'était hyper fantomatique, je trouvais ça cool. Donc on va aussi aller le visiter et se promener dans cette espèce de parc qui met en avant de l'art moderne. Mais en fait, le LAAC n'est pas uniquement le jardin. Même s'il en fait partie, c'est plutôt cet édifice. Bon alors le lac finalement n'est pas que le lac avec le jardin, c'est aussi ce bâtiment blanc. Donc je suis allé à l'intérieur pour la modique somme de 3 €. Vraiment c'est pas le bout du monde. Et en fait c'est quoi? C'est un musée d'art contemporain. Et j'en fais jamais d'habitude et j'avoue qu'au tarif c'était l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Très honnêtement je vous le conseille. Alors moi c'est pas forcément quelque chose à la base qui me parle spécialement, mais il y a quelques œuvres que j'ai trouvées vraiment très très jolies. Et puis il y a des expos photos dans des tiroirs. Vraiment c'est cool. Vraiment une petite visite en plus vraiment sympa. En plus comme vous l'entendez derrière, il y a des animations en bas là parce que je suis au 2e étage, c'est sur 2 étages, un rez-de-chaussée. Et donc il y a la possibilité de venir ici visiblement pour là c'est des scolaires, mais apparemment il y a aussi des anniversaires qui sont faisables et tout ça. Donc je trouve que l'idée est originale que d'utiliser un lieu d'art contemporain pour initier les enfants à l'art contemporain. Donc, j'avoue que j'y ai pas été baigné et donc du coup je le découvre maintenant adulte, mais pourquoi pas. J'avoue c'est cool. Et il y a un petit plus, c'est l'accueil. Alors par contre, d'une gentillesse, je suis tombé sur des filles à l'accueil, puis même dans la déambulation, on croise des personnes qui sont là pour sécuriser, pour vérifier qu'on casse rien. Et alors franchement, adorable. Merci pour cet accueil vraiment. Ah, ça en vrai j'adore. Bon alors de nuit ça avait un petit charme en plus, mais alors, même de jour, c'est assez particulier. J'essaie de trouver un panneau explicatif quand même pour dire... que j'ai fait un effort pour vous expliquer ce que c'est. Mais bon, on voit bien, c'est des morceaux de coupe de roche issus de carrières, ça se voit. Ouais, alors c'est très contemporain, c'est marqué Pierre Svenigorod... C'est quoi ce nom? Pardon, désolé, Svenigorowski. Bref, source jaillissant au cœur du chaos de pierre. La fontaine en pierre noire des Pyrénées contraste avec le paysage minéral qui l'entoure. Et c'est ça. Voilà. Mais faut avouer que de base c'est beau quand même. Moi j'aime bien. Là, ce décor ça donne un peu un truc chaotique, vraiment celtique. Par contre hier ça se voit que c'était de nuit, parce que je disais qu'il n'y avait pas de... C'était propre. C'est vraiment dégueulasse. Ils ont vraiment foutu de partout. Même un mec qui a chié là, qui a
qui a laissé son PQ. Moi j'étais là hier, je flânais, mais en fait, ouais non, ça fait un peu, c'est pourrave. Dommage, vraiment dommage. C'est un très bel endroit, c'est vraiment dommage. On aurait pu croire, mais ils sont faux. Je me suis fait avoir en arrivant hier. Hier soir, quand je suis arrivé là dans la nuit avec les moutons, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Bien, il est temps maintenant de passer à la rubrique du pro. Ceci est la minute du pro. C'est le pro. Nous allons parler du temps. Puisque je me suis rendu compte en étant conducteur de car que beaucoup de personnes qui découvrent le voyage avec, vous savez, ce qu'on appelle la SLO, c'est-à-dire Flixbus, Alsa, etc., eh bien, souvent les gens ont peur puisqu'ils ne savent pas exactement, ils n'ont pas de données bien fiables sur combien de temps il faut arriver en avance, payer mon car, etc. Alors, il y a la théorie et la pratique. Quand on est conducteur de car, on n'a pas le droit de partir en avance et on essaye de ne jamais partir en retard. La pratique, c'est tout à fait autre chose. La pratique, c'est qu'en général, on part jamais en avance. On part jamais en avance, sauf si on est sûr d'avoir toutes les personnes à bord. On peut des fois partir une petite minute ou 2 minutes avant. Vous savez, on a une application où on a une feuille de route avec vos noms, prénoms, etc. Tant qu'on n'a pas tout le monde et qu'on n'est pas sûr d'avoir tout le monde, on ne part pas avant. Par contre, en général, comme on n'aime pas trop arriver en retard et que la route, on est tributaire de la circulation, de la météo et de beaucoup de choses, si c'est 13h30, c'est 13h30, c'est pas 13h31. Et dans la plupart des CGU, des entreprises dans lesquelles vous allez acheter vos billets, vous devez vous présenter à l'embarquement au minimum 10 minutes avant. Même pour vous, pour votre confort, venez toujours 15 minutes à l'avance. 15 minutes, c'est un très bon délai. Avant, ça sert à rien. Très souvent, votre car sera pas là. Après, eh bien, vous risquez d'arriver avec un embarquement où vous allez courir, vous allez suer, vous allez mettre de mauvaise humeur le conducteur parce qu'il avait déjà fermé les soutes, vous le faites courir, etc. 15 minutes, c'est vachement bien. Après, il y a aussi le retard, sur lequel il faut parler du temps de retard. Souvent aussi, il y a des personnes qui viennent me voir pour une autre ligne en me disant « Oh là là, j'avais mon car à 12h50, il est 12h55, mon car il n'est pas arrivé, est-ce que vous savez où il est ?» Alors déjà, non, je ne sais pas où il est ton car. Et puis, en plus de ça, très honnêtement, un quart d'heure de retard, c'est très fréquent. Malheureusement, c'est très fréquent parce qu'encore une fois, on est tributaire de la circulation. Des fois, les horaires sont calculés par des bureaucrates qui font ça sur un site internet. Et en fait, eh bien, la réalité est qu'on ne peut pas respecter les horaires. Ça, c'est très très fréquent et peu importe la compagnie, c'est très très fréquent. Là où il faut commencer à vraiment vous inquiéter, c'est quand vous avez 1 heure de retard. Vous avez le droit de vous questionner à partir d'une demi-heure. À partir d'une demi-heure, n'hésitez pas à ouvrir votre application, encore une fois dans la CGU, dans votre site, sur l'application, n'importe quoi. En général, vous avez le numéro de téléphone de la compagnie eh bien, qui va vous transporter. Vous pouvez l'appeler et lui demander où est votre car. En général, on est géolocalisé, on sait à peu près où est-ce qu'on est. Et si vraiment il y a du retard, le conducteur a peut-être contacté le service d'exploitation, ils ont peut-être des informations à vous donner. Avant une demi-heure, ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant, malheureusement, sur ces services-là, ce sont des services low cost, donc des fois, vous n'aurez pas, c'est-à-dire la nuit, les dimanches et jours fériés, vous n'aurez pas d'interlocuteur, donc vous êtes un peu livré à vous-même. À savoir que les autres conducteurs eh bien, ne peuvent pas savoir ce que eh bien, les autres autocars font. Nous, on sait uniquement ce qu'il y a sur notre billet, sur notre ticket, sur notre voyage, en fait, si vous voulez. Donc, pour récapituler, venez un quart d'heure en avance. Ne vous inquiétez pas avant un quart d'heure de retard. N'hésitez pas à faire un clip de cette section si jamais eh bien, vous l'avez trouvée intéressante et que vous voulez la garder dans vos playlists. Sur ce, on retourne à l'épisode, c'est parti. Et donc juste derrière le lac, eh bien, il y a un énorme bunker qui est actuellement en travaux, qui en fait est vraiment collé. Et ce bunker, en fait, c'est le musée de Dunkerque de 1940 de l'opération Dynamo. Voilà, il y a un gros canon. Donc je vais aller voir un petit peu ce que ça dit, si je peux vous trouver des informations intéressantes. Alors sur le bâtiment, c'est écrit que c'est les derniers vestiges des fortifications de Dunkerque qui étaient construits à la fin du 19e siècle. Donc voilà, alors c'est très bien de l'extérieur, j'ai regardé le prix de 8 € et j'ai pas très envie de mettre 8 € pour vous faire visiter quelque chose que vous pouvez venir voir tout seul. Au moins ça justifiera que mes vidéos donnent envie de venir, donc je me tire.
Et donc sous ce pont se trouve la sortie du polder. Désolé, je passe du coq à l'âne, mais en fait je bouge pas trop de l'endroit où je suis, il y a plusieurs choses à voir, donc c'est pour ça je vous fais les images au fur et à mesure. J'étais encore tout au bord de la Manche. C'est là qu'on voit que c'est vraiment une vraie ville portuaire. Parce que les bâtiments, ils sont tous les uns à côté des autres, et on peut aller les voir sans jamais perdre l'eau des yeux. Mais la suite de mon exploration allait me montrer que la ville de Dunkerque n'est pas une ville uniquement tournée vers l'industrie et l'océan, mais aussi une ville pleine d'art, moderne et contemporain. Bon, du coup, je suis rentré à l'intérieur. Ce bâtiment, c'est le FRAC. Et le FRAC, c'est un truc d'art et de design, encore un truc contemporain. C'est vraiment leur délire ici, hein, vraiment. Il y a énormément de choses dans ce genre-là. Un truc dans un conteneur. Par contre, ces bâtiments sont vraiment incroyables. À la limite, pourquoi pas, hein, c'est une bonne manière de... Oh, c'est stylé ça. C'est ce à quoi ça ressemblait avant. Et donc ce bâtiment dans lequel est la FRAC, eh bien c'est un bâtiment qui était un bâtiment de construction navale qui a employé jusqu'à 3000 personnes et qui s'est arrêté dans les années 60 puisque c'est un bâtiment d'après-guerre et pas d'avant-guerre. Donc ça date d'après la reconstruction. Ils fabriquaient ici des bateaux à Dunkerque et puis ils ont arrêté, donc ils ont tout fermé. Et puis du coup je pense que la halle elle a dû rester abandonnée pendant un certain temps et puis elle a été récupérée pour en faire un centre de design moderne et d'architecture. Ils ont repris finalement les travaux du quartier qu'on avait vu au tout début là, avec le mec déjà dans les années 1800 qui faisait déjà des maisons cheloues. Mais en vrai c'est cool qu'ils aient perpétué ça pendant quasiment 2 siècles, un peu plus de 2 siècles, et qu'ils soient toujours en train de charbonner là-dessus pour se démarquer en tant que ville autre que portuaire. Je trouve ça bien, continuer la lutte. En fait, il y avait un écriteau à la sortie qui parlait justement de ce bâtiment. En fait, c'est grand. Il y a à peu près 1600 œuvres à l'intérieur, là. Donc, sur le hall gauche, vous avez vu, c'est tout vide, il y a trois merdes. Mais sur la partie droite, il y a vraiment une grande exposition. Alors moi, je le ferai pas aujourd'hui. Je vous avoue, je le ferai pas aujourd'hui. Mais si je reviens à Dunkerque, je vous en ferai un short. Et parce que j'aimerais bien quand même le faire. Mais du coup, voilà, ça reste un gros bébé. Donc, encore un truc à visiter ici qui prend un petit peu de temps. Et qui peut être très intéressant si effectivement on essaie ou du moins si on part du principe qu'on va faire la visite de Dunkerque artistique, quoi. C'est vraiment une visite à part entière, le Dunkerque artistique. Toutes ces choses que l'on peut visiter à Dunkerque me donnent envie de vous proposer un voyage. Pour ça, j'ai fait appel à ma partenaire Caroline qui nous a concocté un petit truc. Sur le papier, c'est génial. Ces voyages nous sont proposés sans SAV. Bien, alors pour cette idée week-end, c'est très simple. En fait, comme à Dunkerque, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'art de rue ou d'art moderne, avec pas mal de musées, le FRAC, ce qu'on a vu dans la partie 1 avec ces grandes fresques. Et bien en fait, sachez qu'à Dunkerque, il y a à peu près 30 œuvres de street art dans la ville elle-même. Ça vous donne déjà de quoi vous occuper un petit moment pour essayer de faire des jolies photos de ces œuvres et puis de les découvrir. Mais ce qui est plutôt assez bien aussi, c'est qu'il y a des visites guidées dans les villes voisines. À Calais, par exemple, vous avez une visite guidée possible d'1h40 qui se fait aussi à vélo, où vous pouvez découvrir plus de 50 œuvres d'art diverses et variées dans toute l'agglomération de Calais. Et puis à Boulogne aussi, ils en ont une bonne trentaine où vous pouvez aller visiter à l'extérieur, à la fraîche, ces grandes fresques. Ce qui est plutôt assez génial, c'est que vous êtes en moyenne à peu près à 10-15 € entre chaque ville de transport en commun et que vous pouvez donc, pour 1 heure de trajet, passer de ville en ville. Vous pouvez très bien, par exemple, dormir à Calais, faire un jour Calais, aller voir d'un côté Dunkerque, rentrer à Calais le soir, dormir, et puis faire pareil pour Boulogne, aller découvrir ça là-bas. Et puis si vous voulez vous rajouter un 4e jour, vous pouvez aller visiter cette côte d'Émeraude qui est quand même très réputée. Vous pouvez vous faire un itinérant. Voilà. Donc petit voyage écolo autour de l'art et des couleurs, franchement, il y a un truc à faire par là-haut. Pensez-y. Et n'oubliez pas le petit bouton s'abonner, bien sûr, si vous voulez d'autres idées voyages pour des week-ends. Allez, retour à l'épisode. Je trouve ça toujours impressionnant, en fait, les ponts qui se lèvent comme ça. C'est excellent. Par contre, ils se lèvent pour ça, quoi. Même ma caméra, elle en veut pas. Et donc juste derrière, il y a beaucoup de choses à voir, je vous l'accorde. Juste derrière ce temps bizarre, d'ailleurs s'il y a des aliens qui débarquent au fond de l'écran, entre tout à l'heure l'incendie qui prend feu ça veut rien dire.
entre l'usine qui prend feu et le ciel super bizarre. Je pense qu'à un moment il va y avoir des explosions, des aliens, Tom Cruise qui va débarquer. Bon, quand on arrive au port de Plaisance, là c'est assez flagrant. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que vous voyez les maisons et tout comme ça a été fait tout autour. Derrière on voit le port industriel. Et en fait, ce port industriel, eh bien, en aucun cas, ils ont essayé de le cacher ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai l'impression qu'ils en sont même fiers et que tout est mis en valeur, en fait. C'est assez zinzin. J'aime beaucoup. Il y a vraiment ce partage de l'eau, partage du décor, partage... voilà, d'un côté, tu as un truc très artistique et puis de l'autre côté, tu as le truc très industriel. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Par contre, là, il y a un bateau qui s'appelle le SNS. Vous voyez le bateau, le SNS là? Eh bien ça c'est un bateau de la SNSM et à chaque fois que je fais une vidéo sur la mer, vous savez que je fais un petit clin d'œil à la SNSM en vous disant à vous que c'est une société, ça veut dire Société Nationale des sociétés SNSM. SNSM, pourquoi je voulais mettre un A? SNSM, Société Nationale des Secours en Mer. Et que en fait ces gars-là, en fait c'est une association. Et leur slogan c'est que les secours en mer sont gratuits, pas leur matériel. Et ils ont besoin vraiment de dons, puisque il n'y a qu'une petite partie de leur argent qui est donné par l'État. C'est des subventions aux associations et le reste c'est vraiment des fonds propres. Donc n'hésitez pas. Alors vous savez quoi, on va même faire un truc. Celui qui met un petit mot gentil pour la SNSM dans les commentaires, je vais reverser 20 centimes. Je peux pas faire mieux pour l'instant. Si vous partagez la vidéo, que je me fais connaître, on pourra faire des dons un petit peu plus importants. Alors n'hésitez pas à y aller de vos meilleurs commentaires ou même juste mettre bisous la SNSM. Oh là là, moi qui pensais que je pourrais pas vous faire vraiment point de vue sur une ville de bord de mer, mais en fait j'ai trouvé un endroit de zinzin. Déjà là on voit l'estuaire et en fait ça me donne un panoramique assez fou sur le port en entier, enfin sur les plusieurs parties du port. En fait c'est grand de ouf. C'est marqué phare et balise, j'ai l'impression que c'est son nom. Vous voyez, Hauts-de-France, Dunkerque, le problème c'est qu'à côté il y a des balises. Alors est-ce que c'est son nom parce qu'il s'occupe des phares et des balises? Est-ce que c'est marqué phare et balise parce qu'il s'occupe des balises mais c'est pas son nom? Ou est-ce que c'est les deux? Enfin, je dirais que cette ville elle est incroyable pour un truc, c'est qu'elle navigue vraiment entre deux eaux. Pourquoi? Parce que là vous voyez il y a par exemple un monument aux morts de chalutiers, de bateaux qui ont fait naufrage et des personnes sont parties toutes très jeunes, il n'y a pas une en dessus de 50 ans et très peu au-dessus de 40. Bref, et donc cette ville, entre le fait d'avoir eu 300 et quelques mille personnes qui ont été sauvées le jour de l'opération Dynamo et le fait que ce soit une ville quand même assez effervescente, etc. Et qu'il y ait des monuments aux morts partout qui rappellent des tristes histoires un peu partout, c'est un peu pareil comme l'industriel et l'art ici. C'est vraiment, il y a deux salles, deux ambiances tout le temps. Et c'est fou parce que cette ville, elle a ce côté-là, elle est à la fois très belle, elle est à la fois très grise, elle est à la fois, elle est l'un et l'autre. Mais vraiment, elle est l'un et l'autre. Je la trouve assez fascinante pour ça. Et donc encore derrière, une écluse, et encore derrière l'écluse, eh bien un autre bassin. Et le bassin du commerce cette fois, avec cette tour sur ce beffroi qui apparaît actuellement à l'écran. Donc voilà le musée de la marine de Dunkerque. Alors moi ça m'intéresse grave cette histoire, mais le problème c'est que là j'ai pas le temps en fait. En vrai, bon je devrais pouvoir revenir, mais... Et donc avec ce musée vous pouvez visiter ces bateaux, sauf celui-là qui visiblement est en chantier. Ils sont en train de le restaurer complètement, il est beau hein. Ah, c'est ça, navire construit en 1901. Celui qui est en chantier, c'est fou, c'est des bateaux en acier à voile. Et j'avais jamais vu de bateaux qui sont d'entre-deux. Avant le moteur à vapeur et à la transition. Et j'arrête pas d'en voir en ce moment. Ah, donc le bateau qui est derrière moi, c'est le Duchesse Anne. Dans l'été 2025, il devrait être terminé. Par contre, visiblement, on peut aussi visiter le phare. On peut aussi visiter le S'endetter l'entreprenant et le guilde. Et le tarif, comme ça on regarde direct, comme ça on sait pour la prochaine fois. Oh bah ça va, full price 8,50. Et celui-là pour le coup, je pense que tu te fais un petit peu moins arnaquer que celui de que l'autre.
pense qu'il y a quand même un centre-ville qu'il faut aller voir parce que c'est la dernière chose que j'ai pas vue de cette découverte de la ville de Dunkerque. Et donc ce petit centre-ville, je vais essayer d'aller le trouver. Je pense que si je m'approche de l'église du Beffroi, je devrais pouvoir trouver quelque chose. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. Dans tout ça, j'étais très agréablement surpris de voir tout ce qu'il y avait à visiter dans cette ville. Et je ne pensais pas que les distances étaient si grandes, je ne pensais pas que la surface de la ville était si importante et j'avais déjà beaucoup marché. Pourtant, il me restait encore une chose à visiter, c'était le centre-ville. Par contre, j'ai trouvé l'office du tourisme le plus grandiose qui existe. Ah, ils ont pas rigolé là. Non, en vrai, elle a servi pendant très longtemps de clocher à cette église sans clocher. Assez bizarre aussi d'ailleurs, surtout une église de cette époque-là, parce qu'on dirait bien du gothique. Bref, et donc du coup, à la base, elle lui servait de clocher, puis après ils ont dit non, vas-y, on sait partout, on arrête les conneries. Et du coup, après, elle a abrité ici le monument aux morts de la Grande Guerre. Par contre, c'est moi ou genre juste il a une tête gigantesque par rapport au reste de son corps. Et comme vous l'avez entendu, là-haut, il y a aussi un carillon avec une cloche. Donc je pense que celle-là qu'on entend sonner, ça doit être la plus grosse. Et apparemment, elle fait 7 tonnes. Et ça s'appelle le lourdon. Je savais pas du tout. J'adore, espèce de lourdon. C'est un insulte du Moyen-Âge. Mais en dehors de ces plaisanteries, un détail omniprésent allait attirer mon attention. Et ça, c'est carrément même sur l'église, quoi. Il y a encore les impacts des balles de tous les calibres différents qui sont venus s'écraser sur le mur. Et c'est vrai qu'au-delà de l'édifice religieux, c'est impressionnant en fait. Je viens juste de remarquer là, elle est totalement criblée. Il y en a de partout des impacts. Et oui, j'étais loin de m'imaginer, mais Dunkerque a été une des villes les plus ravagées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, je m'en suis rendu compte en faisant des recherches a posteriori. Je suis d'ailleurs tombé sur une émission de France 3 qui parle de l'après-guerre de Dunkerque, qui est très intéressant et que je vous conseille. Et voilà les Zanzarés, fin de l'épisode sur Dunkerque et de la série pour l'instant puisque je n'ai rien tourné de plus. Par contre, si j'y retourne un de ces quatre, j'irai faire d'autres explorations et on ajoutera les vidéos les unes derrière les autres. En tout cas, ce format un peu plus long avec ces nouveautés à l'intérieur, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne si jamais ça vous intéresse de continuer à suivre ces aventures. Désolé pour la répétition. Sinon, je vous fais des gros bisous, à très bientôt les Zanzarés, prenez soin de vous, à tout vite. Sachez que si vous êtes un peu frileux, vous pouvez télécharger Movavi Video Editor tout seul et gratuitement. Bien sûr, c'est l'éditeur brut, mais très pratique pour mettre un pied dedans. Idéal si vos marmots veulent se lancer. Pour ceux qui veulent une expérience totale de Movavi, sachez qu'en ce moment, il y a 80% sur le Unlimited. C'est celle que moi j'achète tous les ans et franchement, elle est ultra complète. Vous avez accès à tous les logiciels, comme par exemple le Screen Recorder qui vous permet d'enregistrer directement ce qu'il se passe sur votre écran, ou encore le très puissant Photo Editor qui vous permet de traiter vos photos, comme son nom l'indique, bien sûr, et plein d'autres possibilités dues au logiciel de la gamme, et également au catalogue complet des effets de Movavi. Avec le lien en description, vous avez accès à la promo en cours qui vous fera 125 € pour un an pour 9 machines. Et n'hésitez pas à utiliser le lien parce que je récupère un peu d'argent.
En tout cas, merci à Movavi pour ce partenariat. Amusez-vous bien avec vos vidéos à vous. N'hésitez pas à les partager. À bientôt. Bisous.